Eh ben, bienvenue chez moi à l'étang de la Clette, donc la Clayette pour les non locaux. Et puis ben, on va attaquer un épisode Fishing at Nash. Ah voilà, bienvenue sur mon lieu de travail, à mon bureau. Hein. Moi je fais le télétravail, je connais pas mais ça me va très bien. Je préfère être au bord de l'eau. Je vais vous faire visiter un petit peu mes locaux. Alors voilà, ça c'est mon PC, c'est pour les pêcheurs principalement. Ça permet de faire des sorties de sim ou autres. Et voilà, c'est à disposition des pêcheurs. Ma nourriture pour les poissons, bon c'est pas la glacière. Hein. les pelets qui sont là, voilà, c'est ce qui me permet de nourrir les poissons l'hiver, voilà, pas pour les faire gonfler, mais pour les maintenir en forme. Alors ça c'est le petit coin douche, voilà, quand on est en pêche en famille, puis même si on fait des longues sessions, on est content de pouvoir prendre une douche. Voilà, coin douche avec la cabine, eau chaude bien sûr, hein, et puis l'eau courante, l'électricité, tout ce qu'il faut pour faire de longues sessions. Alors voilà le plan d'eau, hein, plan d'eau de la Clayette, ça fait 32 hectares. Tous les matins, c'est là que je viens pour travailler, donc c'est plutôt agréable. Il y a le côté route, côté bois, selon les envies de chacun. On peut faire même du street fishing presque, et puis de la pêche au milieu des bois, perdu dans la campagne. C'est plutôt pas mal. Allez, on va pêcher, on va essayer de prendre un peu de poisson. Hop. On s'installe poste 12. Du coup, je me suis dit que voilà, poste 12, ça permettait de faire un petit peu de distance. Et puis, on va quand même faire un petit coup pas très loin, 70 mètres, je pense, mais que à la bouillette. Parce que sur le coup loin, je pense qu'on va faire du poisson, mais à mon avis de plus petite taille. Et on va essayer de sélectionner quelques beaux sujets pas très loin, parce qu'elles se mélangent pas. Souvent, on a ou le bande grosse ou le bande petite, mais c'est rarement les deux. Donc, on va s'atteler à mettre notre pêche en place. On va tester un petit peu la nouvelle X-Series, parce que ben voilà, on est venu aussi pour tester cette canne. Je la connais pas, j'ai encore jamais jeté avec. Donc, il va falloir que ça envoie du plomb loin. Et à mon avis, ça va envoyer loin. Ah si, ça jette. Je suis parti sur Scopex Squid et Coco. Mais là, ce que j'aimerais faire, en fait, surtout, c'est prendre les poissons qui sont là, essayer de toucher des poissons tout de suite. Comme en compétition, c'est ce qu'on fait. Souvent, en compétition, les 2-3 premières heures, on pêche au stick ou on pêche pas loin de nous pour essayer de prendre les poissons qui sont là déjà. Parce que ça se trouve, on n'en verra pas du week-end. Donc on va commencer comme ça, tranquille. Bon allez, on va mettre la première canne. On va essayer de la mettre au plus près du bord d'en face. Bon, avec un petit stick, ça va ralentir. J'ai pas un gros plomb, mais ça va permettre de tester un petit peu quand même. Super. Écoute, j'espère que ça va continuer. Voilà. Elle est pas contente, hein. Et voilà, super. Et ben, pour un premier poisson, une belle petite coco là.
nickel. J'espère qu'elle va rester sage. Une jolie commune, bien grasse. Ah bah voilà. Bon bah c'était la jolie commune bien grasse. Décidément, on n'a même pas le temps d'installer le campement. Heureusement, le bloc-house, ça se monte vite, donc ça c'est déjà fait. Et il y a de la place, mais on n'a même pas encore eu le temps d'amorcer. Ça va venir. Un beau départ encore. Sea Wafter, Scopex Squid, c'est une valeur sûre là. Voilà. Hop. Ah ouais, joli poisson. Hein. Oh, c'est un poids. Mais surtout, elle a un super écaillage. Regarde-moi ça. Semi-linéaire, des belles grosses écailles là. Super fiche. Ah, je suis content. Hein. Je suis content là. Un beau poisson. Super fiche. Semi-linéaire, vraiment un poisson magnifique. Voilà, c'est pour ce genre de poisson qu'on aime autant la pêche. Voilà, c'est pas un poisson démesuré en poids, mais par contre d'une beauté top. Super poisson. Alors là, on a attaqué la pêche avec une petite pêche au stick. Et puis on va amorcer un petit peu pour la nuit quand même, préparer la nuit. Et puis on va essayer de mettre un petit peu de pelette, mais pas mal de bouillettes pour essayer de faire monter, essayer de sélectionner un peu les poissons un peu plus gros. Au niveau du dot spot, on met à 130 mètres là pour l'instant. Et puis on va voir ce que ça donne par la suite, mais on commence à 130. Voilà. Parce qu'en fait moi je pêche coulissant uniquement. Donc très simple, hein. Après je pêche beaucoup en fluorocarbone dans tous les cas de figure. Donc ça ne me gêne pas que la tresse soit interdite. Et voilà, ça permet de faire des montages ultra rapides, surtout en compétition. Donc je fais beaucoup de compétition. Donc ça coulisse et en fait le poisson, comme vous pouvez le voir dans les vidéos subaquatiques des fois, souvent le poisson il se pique et puis en fait il tire et puis il sert du balancier du plomb pour arriver à essayer de se décrocher. Mais là en l'occurrence, sur un montage coulissant, il ne peut pas servir du balancier parce qu'en fait quand il tire, il n'a rien qui fait contrepoids pour pouvoir le décrocher. Et on pêche en fil donc du coup détendu. À la touche, on a souvent des bips juste avant que ça déroule. Donc on laisse dérouler le moulinet pour un autoferrage. Et après on va prendre la canne. Voilà, et souvent j'ai mon micro stick, comme j'ai pu vous le montrer déjà, avec mon morceau de mousse à l'intérieur. Comme ça quand je jette, ça tombe, ça décolle comme ça. Et une fois que mon stick il fond, ça se dépose tout doucement sur le fond. Voilà, pas le temps de manger que ça déroule, fait des doublés. Donc bon, les poissons, il y avait déjà pas mal de poissons dans le secteur.
Et là, elles sont carrément rentrées sur l'amorçage. Et ben voilà, ça arrête pas en fait. Mais on va essayer de prendre les grandes sœurs. Tac. On va pas demander son reste. Bon, elle était bien gentille là pendant toute la séance. Plein d'avenir. Hop. Allez. Super. Bah, nickel. Allez, on va manger et après on repose les cannes. Jolie commune de cette nuit. Le coup à la bouillette aura moyennement fonctionné. Les poissons répondent mieux sur des pêches au stick en fait. Stick avec un petit wafter en 15. Mais voilà, déjà une belle commune cette nuit. On a fait d'autres poissons mais ils étaient plus modestes. Voilà, jolie fiche. Oui. Castor. Toc. Nickel. Jolie commune. Voilà, on a redémarré ce matin, on a replacé les cannes. Belle petite commune là. Avec une belle morphologie, super. Un beau poisson avec un beau combat d'ailleurs. Ils se battent bien et puis bon bah on va essayer de replacer un peu plus qu'une canne. Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Sylvain Poipy, j'ai 45 ans, pêcheur de carpe depuis 25 ans maintenant et gérant de plan d'eau depuis 2 ans. Voilà, je suis marié, j'ai 3 filles et puis j'habite près de la Clayette où se situe mon plan d'eau. Voilà, j'ai toujours vécu ici avant de m'expatrier sur Lyon pour le boulot. Et ce plan d'eau m'a toujours fait rêver depuis que je suis tout petit. Enfin, je pêchais dans ce plan d'eau depuis, pas que je sais marcher, mais presque.
Et voilà, j'ai toujours rêvé de pouvoir avoir un jour l'opportunité de gérer ce site. Eh bien, mon travail, en fait, je dirais que j'ai deux casquettes dans mon travail. La première casquette, c'est pendant la période hivernale, je fais de la pisciculture. Donc vidange de plans d'eau, achat de poissons, vente de poissons. Et puis dès qu'arrivent les beaux jours, eh bien là c'est plus la casquette gérant de plan d'eau. Où voilà, j'entretiens le site les temps de la Clayette. Et j'accueille les pêcheurs, je prends les réservations pour les pêcheurs qui veulent venir sur le site. Et puis je les accueille et je les conseille sur l'approche de la pêche, voilà, sans non plus, comment dire, enfin, je ne vais pas dire aux pêcheurs comment il faut qu'ils pêchent, c'est-à-dire je leur donne quelques conseils et après ils mettent leur pêche en place. Voilà, la pêche, depuis que je suis tout petit en fait, comme beaucoup d'entre nous je dirais. Je suis allé avec mon père, donc au début on pêchait les gardons et le tout venant, je dirais. Après je me suis un peu plus spécialisé dans la pêche de la truite, du carnassier, brochet. Et à l'âge de 19 ans, 20 ans, j'ai mon frère qui s'était mis un an avant moi à la pêche de la carpe. Et puis j'y suis allé une fois ou deux avec lui et là le virus m'a pris et puis maintenant je suis infecté et il m'a pu lâcher. Et alors j'ai commencé par la pêche en étang, au niveau local. Et après j'ai beaucoup pêché le fleuve, la Saône, beaucoup la Saône. Et puis il y a de ça maintenant 11 ans, je me suis mis à faire de la compétition. Et j'ai toujours fait du sport, donc je suis compétiteur dans l'âme. Et la compétition, au départ je voulais pas en entendre parler et aujourd'hui je fais pratiquement plus que ça. Donc je fais aussi bien les manches des championnats de France que les enduros un peu de partout. Voilà, j'aime les enduros où c'est relevé. Et au début, forcément, on prend des boîtes, comme on dit. Et après, on évolue, on s'améliore. Et puis maintenant, on prend moins de boîtes. Donc voilà, là on a fait 24 heures. On a déjà fait beaucoup de poissons. Il nous reste encore une nuit. On va essayer de continuer à s'amuser encore un peu parce que là, on s'éclate bien. Et j'espère qu'on arrivera à faire ou une belle coille ou un des gros poissons que j'ai remis au mois de janvier, mais bon, on verra. Après, de toute façon, c'est 100% plaisir, là on s'éclate et c'est top. Voilà, encore une jolie commune, bien grasse. On fait vraiment des super poissons. Bien content. Bon allez, on va attaquer la dernière nuit. On verra demain matin le résultat en espérant faire quelques jolies fiches comme celui-là encore.
Voilà, dernier matin. Bon ben, on fait encore quelques touches. La nuit était plus calme, comme la nuit d'avant. Les poissons sortent du secteur la nuit, mais reviennent le matin. Et puis là, ils sont revenus, ils sont rentrés, ils sont retournés sur le coup. Ouais, Scopex Squid ont fait encore leur petit effet. On m'a décoiffé avec le vent. Voilà, le dernier poisson de cette super session. Voilà, c'était génial. C'est vraiment bien abusé. Des touches, en veux-tu, en voilà. Et puis des poissons en pleine forme. C'était vraiment top. Franchement, on se sera régalé. Bon voilà, on arrive à la fin de cet épisode Fishing at Nash. Bon, c'était 48 heures explosif. On s'est vraiment régalé avec plein de poissons, communes, miroirs, enfin la totale. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans cet épisode. Et puis maintenant, il va falloir ranger le matériel. Et on se retrouve très bientôt au bord de l'eau ou sur la chaîne Nash TV France.